que c'est facile de commencer une prédication après un moment de louange où Dieu parle à son peuple. Et alors, pour moi, c'est un plaisir parce que ce qui est donné dans la louange, vous savez, je prends note. Alors ne croyez pas que je sois en train de faire ma prédication juste avant, pendant la louange. C'est juste que je prends note des prédications parce que ça me parle par rapport au sujet de la louange. Vous comprenez? C'est une manière aussi d'honorer Dieu, de faire attention à ce qu'il dit, de percevoir le fil conducteur dans une réunion. C'est ce qu'on vit aussi le mardi, hein. C'est ce qu'on vit et donc, c'est aussi l'héritage de notre communauté, cette onction prophétique, et de pouvoir laisser Dieu parler. Dieu est bon, hein. J'aime ça. Alors je vais commencer par ma conclusion. Comme ça vous permettra de partir tranquillement. Et puis pour ceux qui auront le courage de rester, on ira jusqu'au bout. Alors vous savez que je suis en train de parler de Jérémie, je suis sur l'appel de Jérémie. Et tu peux afficher le PowerPoint. Et c'est ça que je voudrais vous laisser pour cette réunion. Et le premier point, il y a 3 points, c'est ne te dévalorise pas. Sois courageux et fort. Le deuxième point, ne regarde pas en toi ou à toi et tes capacités, ni aux circonstances intimidantes. Et le troisième point, sois simplement toi-même. Il te connaît. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais vous laisser. C'est ce que Dieu met sur mon cœur et de travailler. On va y revenir à la fin, mais vous allez comprendre. Et peut-être que ces points vont vous apparaître de plus en plus clairs au fur et à mesure. Alors, tu peux nous afficher Jérémie 1, on va reprendre le passage que j'avais, sur lequel on avait travaillé, l'appel de Jérémie. Et on va lire les versets de 5 à, je ne sais plus, à 8, c'est ça, hein? Oui, à 7, pardon. Donc, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et c'est tout? Oui, c'est bon, on va s'arrêter là. Le 8, ce sera pour la prochaine fois. Alors, vous vous rappelez ce que je vous avais partagé à ce sujet-là. J'avais pris beaucoup de temps pour vous parler du premier verset. Et je vous avais expliqué que l'amour est le fondement de tout appel. Et Dieu nous l'a encore rappelé tout à l'heure avec cette prophétie, cette parole sur le fait que Dieu est un sculpteur. Et le fondement vraiment de notre appel, le fondement de notre vie, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pas un amour juste que dire « Oh, t'es beau, je t'aime bien ». C'est un amour qui est encore plus profond, qui vient de bien plus loin que simplement le fait que Dieu nous aime là, maintenant, comme on est. Non, cet amour, mais dans ce texte, on voit qu'il ne dépend absolument pas de nous. Il tire sa source d'avant même la fondation du monde. Avant même que Dieu ait imaginé concevoir le monde et tout ça, il nous rêvait. Il nous avait déjà en tête. Et une des choses que je tirais de cette dimension-là, et qui est hyper importante, les amis, c'est que nous ne sommes pas des accidents. Aucun d'entre nous n'est un accident. Aucun d'entre nous, même si les circonstances dans lesquelles nous sommes nés sont difficiles, sont horribles, sont terribles. Je vous avais dit, même si vous êtes le fruit d'un viol, vous avez été voulu et désiré par Dieu. Vous avez été rêvé. C'est dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour vous montrer que ce ne sont pas les circonstances qui font, ce ne sont pas les conditions qui font que nous sommes aimés de Dieu. Nous ne sommes pas juste là comme ça par hasard et puis Dieu le trouve beau et il va décider de nous aimer. Non. Dieu nous désirait. Dieu nous voulait. Chacun d'entre nous. Alors je vous expliquais aussi que si
tous on n'est pas appelés à prêcher, si tous on n'est pas appelés à avoir un des 5 ministères, il y a un appel universel. Et cet appel universel, il commence par la nouvelle naissance. Nous sommes tous appelés, si vous m'entendez là, vous êtes appelés à connaître Dieu. Il y a un appel de Dieu sur notre vie à naître de nouveau. Et personne, absolument personne ne se convertit par lui-même. La conversion, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous l'avez donné ou si vous ne l'avez pas encore donné, vous allez le faire tout de suite, là maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit est présent. Il n'y a que lui qui puisse nous convaincre. Il n'y a que lui qui puisse nous révéler l'amour de Dieu. Et en nous révélant l'amour de Dieu, il nous montre à quel point nous sommes différents de ce Dieu merveilleux et que nous sommes finalement pécheurs. La condition de péché ne vient que parce que Dieu se révèle à nous et nous révèle ces choses. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais vous savez, il y a quelque chose qui va encore plus loin que cela. C'est que Dieu ne nous appelle pas simplement à naître de nouveau. Dieu ne nous appelle pas simplement à être remplis du Saint-Esprit, à parler en langue. C'est très bien, je suis à fond pour ça. Mais Dieu a un objectif beaucoup plus grand que celui de nous sauver. Dieu a sur le cœur, et ce que veut faire le Saint-Esprit, et ce que passe son temps à faire le Saint-Esprit au milieu de nous, c'est de nous faire rentrer dans une communion profonde avec le Saint-Esprit. C'est que nous devenions des amis de Dieu, que nous devenions semblables à l'image de son Fils, mais dans une relation d'amour absolument extraordinaire. Voyez-vous, trop souvent les milieux évangéliques s'arrêtent au donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Et puis on attend, il faut vivre une vie bien correcte, il faut lire sa Bible, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut donner sa Bible, et puis on attend la mort pour enfin être dans la présence de Dieu. Non, les amis, la présence de Dieu, elle est pour nous déjà maintenant. Elle est là, c'est dans le présent, c'est dans le maintenant de Dieu. Jesse Alzamora, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'il est venu, il nous a dit ceci. Le mariage, c'est pas pour quand Jésus revient, parce que nous sommes déjà unis à Jésus. Le mariage, c'est déjà maintenant. Nous appartenons déjà à Jésus. Nous appartenons déjà à Dieu. Nous sommes à lui. Et alors évidemment, on parle des noces de l'agneau. Je ne veux pas aller contre ça. Mais vous comprenez cette dimension? Le rêve de Dieu, c'est déjà pour maintenant. C'est toute cette dimension de la gloire. Il faut que j'arrête de pêcher là-dessus. Il faut que je suive mes notes là maintenant. Alors, après, je vous expliquais également qu'il y avait toute cette dimension de l'être et du faire. Ou, si vous voulez, du Dieu qui est extérieur à nous, ou de Dieu qui est intérieur à nous. Dans cette relation qu'il y a avec Dieu, il y a Dieu est, et Dieu s'intéresse à nous pour ce que nous sommes, mais il nous appelle aussi à être dans l'action. Il nous appelle aussi à être dans le faire. Vous voyez, il y a toujours cette dimension de l'être et de faire. Il y a cette dimension verticale de communion avec Dieu, où je suis en communion avec lui, je suis en relation avec lui. Et puis cette dimension de communion avec Dieu, elle doit s'accompagner de comment est-ce que je peux être utile au royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour aimer les autres? Vous me suivez? La dimension verticale et la dimension horizontale. Et je vous disais, si les deux choses ne croissent pas ensemble, ça pose un problème. Quelqu'un qui va avoir une communion avec Dieu absolument extraordinaire, mais qui vit reclus, c'est le problème du monachisme, hein, et qui vit dans son petit monde à lui, sans avoir du contact, je vais dire, avec l'extérieur, parce qu'il faut se protéger du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous? Et ou alors, c'est aussi ce que Jacques nous dit, parce que Jacques il dit que la foi sans action, elle est vaine. Je peux dire que j'aime Dieu, mais si j'aime pas mon frère, si je ne suis pas dans cette relation de dimension avec l'autre, il y a un problème. Et inversement, figurez-vous, et ça c'est un autre grand piège dans lequel on peut tomber, c'est de faire et de produire des choses sans être en communion avec Dieu. Et c'est ce que tout le mouvement du libéralisme engendre.
On fait des bonnes œuvres pour des bonnes œuvres. Vous me suivez? Et ça, c'est un autre piège qui peut aussi nous guetter. Surtout qui peut nous guetter quand on commence à perdre notre communion avec Dieu. Dans la perte de la relation avec Dieu, on peut être tenté d'accomplir les choses que Dieu nous a appelés à accomplir, mais en étant déconnecté de Dieu. Et ça, c'est terrible aussi. Et vous savez tout le bien qu'a pu faire, c'est sœur Emmanuel en Égypte. Je ne me rappelle plus, non, comment elle s'appelait? Mère Thérèse, oui, Teresa, c'est sœur Teresa, c'est ça? Oui, et alors, sœur Teresa, elle s'est occupée d'enfants, elle s'est occupée d'un orphelinat, elle est considérée comme une sainte dans l'Église catholique. Et je bénis Dieu pour son cœur, pour tout ce qu'elle a pu faire. Mais quelle parole terrible qu'elle prononce en disant « Je fais tout cela pour gagner mon salut ». Et vous vous dites « Oh, elle rate l'essentiel là ». Nous ne faisons pas ces choses pour gagner notre salut. Nous faisons ces choses parce que nous sommes sauvés et nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Vous comprenez? Et là, il nous faut toujours avoir cette dimension, d'être bien, que ça grandisse simultanément. Et un chrétien en bonne santé développe cette dimension de verticalité et aussi par rapport aux autres. Je me suis présenté près de vous pour prêcher. Ma prédication, elle est prête. Je l'ai déjà prêchée à d'autres endroits. C'est pour ça que ma femme n'est pas là. Elle l'a déjà entendue. Alors, je lui ai dit, surtout que je vais vous dire, bon, c'est pas grave qu'elle entende 2 fois. Mais le problème, c'est que je la prêche aussi en Italie. Alors, elle en réentend, et elle la réentend, et tout ça. Alors, elle se dit, je la comprends. C'est pas du tout un problème à ce niveau-là. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, il faut que ça grandisse en nous. Je ne sais plus pourquoi je veux parler ça. C'est parti, c'est pas grave, ça me reviendra. Alors, autre chose, je vous parlais de l'appel de Dieu. Il nous faut avoir de la souplesse dans l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, ça peut varier. L'appel de Dieu, ça peut changer. L'appel de Dieu, voyez-vous, il va s'accorder là où il a besoin de nous. Et parfois, il a besoin de nous d'une telle manière, mais à un autre endroit, il n'a pas besoin de nous de cette manière-là. Dieu, quand j'ai commencé à servir Dieu, c'était dans les toilettes. Merci Seigneur, parce que c'est passé autre chose. Non, c'est pas ça, non, ça ne me dérange absolument pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu a commencé à m'utiliser dans la louange et dans l'adoration. Et c'est comme ça que Dieu m'a utilisé. J'étais un très mauvais musicien, je savais jouer de la guitare, juste les accords. J'ai jamais été plus doué que jouer des accords, mais j'aimais amener les gens dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que... C'est comme si je suis né par là, dans l'adoration, alors c'est quelque chose dans lequel Dieu m'utilisait. Et puis je débarque ici à Courcelles. Et c'est fini. C'est coupé. Et là où j'avais mon identité, tout ça tombe à l'eau. Vous me suivez? Et c'est dur. C'est pas évident de passer par des moments où vous dites, parce qu'on s'épanouit dans ces choses-là. On sait qu'on est l'instrument de Dieu. On sait que... Et puis, boum, il y avait trop de conducteurs de louange à Courcelles. J'étais pas du tout utile dans ce domaine-là. Vous voyez, alors on peut se braquer. On peut se dire, oh non, je ne vais plus à Courcelles, ou ils ne reconnaissent pas mon ministère, vous voyez? Mais il nous faut apprendre à être souple. Et puis c'est grâce à ça aussi que Jacques, il s'est dit, mais Pierrot, il est bon dans l'enseignement. Et puis il a commencé, il n'était pas bien, hein, et il a commencé à me dire, Pierre, c'est toi qui vas t'occuper des enseignements, c'était le mardi, ou des études bibliques. Et puis tout le monde m'a dit, quoi? Tu ne te rends pas compte, Jacques le maire qui te demande à toi de t'occuper de ça, mais tu ne te rends pas compte de l'honneur que c'est pour lui. Et comme c'est vous comprenez le truc? Et puis Dieu a commencé à m'utiliser comme ça. Et Dieu change, et l'appel doit s'adapter. C'est vraiment important de bien saisir cette souplesse. Et alors je terminais en vous disant aussi que nous héritons. Ça c'est beau aussi. Nous héritons de l'endroit où nous sommes. Ici, il y a une onction prophétique. Vous avez remarqué?
parfois il faut faire taire les prophètes parce que il faut limiter le bazar. Mais c'est parce qu'il y a une onction prophétique. Moi qui ne suis pas prophète, je suis ici, boum, je reçois des paroles le mardi ou des choses, et je suis tout content. Mais pourquoi est-ce que je reçois ces paroles? Pourquoi? Parce qu'il y a une onction prophétique qui est présente. Il y a un héritage. Vous me suivez? Il y a, et dans l'appel de Dieu, nous héritons des choses qui nous viennent du passé. On n'hérite pas on ne transmet pas à nos enfants que de mauvaises choses, vous savez. On transmet aussi des bonnes choses. Et les bénédictions, là où Dieu a pu se glorifier, les bénédictions qui se trouvent dans un endroit par la fidélité des responsables, eh bien, nous, tous ensemble, nous sommes au bénéfice de cela. Et nous pouvons capter une partie de l'appel, de l'héritage qui se trouve sur une communauté. Vous me suivez? Si, bon, c'est pas le cas dans cette communauté, c'est peut-être, on va dire, une faiblesse de la communauté, mais on ne peut pas non plus avoir, je pense qu'on ne peut pas avoir tout comme ça, mais si vous étiez chez Carmelo Gérassi, par exemple, eh bien, l'héritage que vous allez recevoir chez lui, c'est très certainement du prophétique, parce qu'il y a du prophétique, mais c'est de l'évangélisation. Parce que cet homme a un cœur d'évangéliste. Il a un cœur pour les perdus. Et il transmet ça à son église. Vous me suivez? Et les gens qui sont là, reçoivent et sont imprégnés de ces choses. Et donc, nous recevons. Et aussi, nous communiquons quelque chose. Nous communiquons un parfum. Là où nous sommes, quand nous sommes utilisés par Dieu, on laisse un parfum. On laisse une empreinte. Et les gens qui accueillent cela, commencent à recevoir aussi ce parfum. Ça vous fait du bien ce que je suis en train de vous dire? Alors, l'appel que Jérémie a eu sur sa vie, l'appel que nous avons sur notre vie, nécessite une réponse. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, je vais commencer à prêcher. Je dis ça pour le timing, là, parce que non, c'est pas vrai. Je voudrais vous parler des résistances, des faux raisonnements qui accompagnent souvent l'appel de Dieu. Et vous voyez dans Jérémie, il dit au verset 6, « Je répondis, ah Seigneur éternel, je suis un enfant. » Et puis Dieu lui dit de ne pas dire qu'il est un enfant, mais qui va l'envoyer. Et la première chose que j'aimerais vous apporter, c'est de vous dire ceci, c'est que l'âge et nos capacités ne sont pas un critère pour être utile dans le royaume de Dieu. Jérémie, il était jeune, il avait peut-être avoir 18 ans, 20 ans, on ne sait pas précisément, on sait que c'était un jeune homme. Et dans le judaïsme, figurez-vous qu'avant de pouvoir parler, vous devez avoir étudié longtemps. Il y a même, je pense, certains textes qui ne peuvent pas être étudiés avant l'âge de 30 ans. C'est juste ce que dit Christophe. Avant l'âge de 30 ans, il y a certains textes, vous n'avez pas le droit de les étudier. Je pense que c'est les visions d'Ézéchiel, entre autres, il y a sans doute d'autres textes. Mais c'est pour vous dire. Et là, Dieu parle à Jérémie, il lui dit, va, je t'envoie, prophète des nations, s'il vous plaît. Et le gars, il est tout penaud. Il n'a pas fait d'études. Alors, ici, ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour être utile dans les mains de Dieu, pour que Dieu nous utilise et qu'on soit un instrument utile. Cependant, toute notre vie, nous devons apprendre de Dieu et nous devons nous former. Parce que parfois, vous avez des gens qui vous disent « Ah, moi j'ai la Bible. » J'ai déjà entendu ça. J'ai la Bible et j'ai le Saint-Esprit. J'ai pas besoin de formation. J'ai pas besoin d'aller dans des écoles bibliques où j'ai pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de faire ça. Vous vous trompez grandement. Toute notre vie, nous apprenons. Toute notre vie. Vous savez, l'école biblique, c'est juste le début de l'apprentissage. Vous ne pouvez pas dire « Oh, j'ai fait l'école biblique, j'ai mon diplôme, maintenant je peux prêcher. » Tout le temps, on apprend. Et avec Dieu, je me rends compte que plus je découvre des choses,
et plus je découvre que je ne sais rien. Plus je découvre que je ne sais rien. Et qu'on a besoin constamment de se former, de lire. Alors encore une fois, on n'est pas tous appelés à faire à prêcher. On n'est pas tous appelés à ces choses-là. Mais comme il est important de bien se former. Vous savez, toutes les hérésies sont apportées par des gens qui pensent qu'ils peuvent s'en tirer tout seuls avec une Bible et le Saint-Esprit. Toutes les hérésies que vous allez trouver dans l'histoire et dans les temps modernes, elles découlent de ça. Elles découlent de ça. Des gens qui pensent que tout seuls, en lisant la Bible avec Dieu, ils vont tout comprendre, ils vont tout savoir. C'est faux, c'est pas vrai. Nous avons besoin les uns des autres. Mais, encore une fois, c'est pas le diplôme, c'est pas la masse qui va faire. Alors, dans les choses de Dieu, dans ces choses-là, il nous faut apprendre à avoir de la sagesse. Et c'est de demander à Dieu un esprit de sagesse pour apprendre les choses. Récemment, il n'y a pas si, on ne sait pas si récemment parce qu'il y a le Covid, mais je me rappelle, un jour, je voulais prêcher sur un sujet et je voulais m'assurer que de ce que disaient les mots en grec. Et puis Christophe n'était pas là. Alors j'ai demandé à Nathalie et à son mari et à Emmanuel. Et alors je leur ai dit, est-ce que c'est juste ce que je pense sur ces mots? Et puis eux, très gentiment, ils ont regardé quelques temps après, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, oui Pierre, c'est juste, c'est bien ce que tu penses sur ces termes-là. Et puis j'étais tout content, je vais prêcher chez un ami, et tout ça c'était chez Jacques Michaud. Et puis, quelques temps après, j'écoute un enseignement donné par un prof c'était une vidéo de Mindlang et c'était donné par un prof de l'Institut biblique, je sais pas, en Suisse. Et puis le gars, dans ce qu'il partage, il dit « Oh, mais beaucoup de chrétiens font l'erreur avec ces mots-là et ces mots-là. » Et je me rends compte que j'étais complètement à côté de lui. Vous me suivez? Merci Nathalie. Merci Nathalie, il a dit. Je me trompais complètement. Vous voyez? Eh bien, il faut apprendre à dire « Oh, je me suis trompé. Et je dois changer. » Vous comprenez? Il n'y a aucun problème à se tromper avec Dieu. Il n'y a aucun problème à se tromper dans la prophétie. Mais il faut être souple et être prêt à se remettre en question. Vous me suivez? Et c'est comme ça qu'on apprend. Et on apprend, et on apprend, et on découvre des choses avec Dieu. Vous voyez? Et c'est pas ce que j'ai dit dans ma prédication, que c'était une hérésie, que c'était complètement faux et tout ça. Mais ça ne tenait pas la route quand j'ai découvert ce qu'il disait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être sage et il faut demander à Dieu de la sagesse et toujours se remettre en question, toujours écouter et de pouvoir grandir dans cette chose-là. L'autre point que je voudrais souligner, vous allez voir, il y en a plusieurs, c'est par rapport à la jeunesse. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Dieu veut agir et agit au travers de nos enfants. Et je suis content qu'ils assistent ici au culte et qu'ils ne soient pas tous bons. Je comprends bien que c'est bien qu'on puisse s'en occuper. Mais vous voyez, Dieu suscite une nouvelle génération. Permettez-moi de prendre un peu de temps par rapport à ça. Parce que notre conception de l'Église, souvent, c'est les enfants en dehors par rapport au culte. On les garde à la louange, ok, essayez de ne pas faire trop de bruit, restez bien près de vos parents et tout le tralala. Et finalement, on développe une église où le Saint-Esprit, c'est pour les adultes. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux adultes. Le Saint-Esprit est donné aussi à nos enfants. Et l'histoire biblique, vous voyez un gars comme Samuel, à quel âge est-ce qu'il a été touché par Dieu pour commencer à devenir prophète? Il était tout petit. Sa mère l'avait déposé au temple et puis il commençait à être un instrument dans les mains de Dieu. C'est juste ce que je dis.
Regardez dans l'histoire des réveils, on voit ce qui s'est passé avec les enfants prophètes en France, avec les Huguenots, ou des enfants, même à la mamelle. Il nous est dit que des enfants qui étaient au sein de leur mère commençaient à prophétiser, et prophétiser en français. Alors qu'on ne parlait pas le français dans ces régions-là, on parlait la langue d'oc. Des enfants se promenaient de village en village, ils allaient par 2, par 3, par 4, parfois par petits groupes, et puis ils allaient évangéliser, ils allaient prêcher, et ils étaient remplis du Saint-Esprit, et la gloire de Dieu les accompagnait. La gloire de Dieu était sur eux. Vous me comprenez ? Et cette dimension, il faut que nous puissions l'intégrer. Nous puissions intégrer cette dimension où le Saint-Esprit, il est donné à nos enfants. Et je vais vous embêter un petit peu maintenant. Priez pour vos enfants. Priez que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Priez pour que déjà maintenant, tout jeune qu'il soit, il puisse recevoir la présence de Dieu. J'ai entendu des témoignages de gens qui me disaient « Oh, on est en train de parler à Dieu » et puis notre enfant est arrivé et nous a dit un mot et c'était la réponse de Dieu. On ne parle pas de conversion, ce n'est pas des enfants qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont répondu à l'appel, et puis qui ont fait ci, puis qui ont fait là. Vous comprenez la manière dont le Saint-Esprit veut nous utiliser, et utiliser les gens autour de nous. Prions, et n'ayons pas peur de prier pour nos enfants. Je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, et je me disais, ça c'est un truc que je veux vous laisser aussi, c'est tellement, tellement précieux. Mettez vos enfants dans des endroits où il y a la gloire de Dieu. Notre Église a connu pendant tout un temps des moments où la gloire de Dieu était présente au milieu de nous. Je me trompe ? Dites-moi, est-ce que je me trompe ? Et puis cette gloire de Dieu, elle a touché toute une génération. Elle a absolument touché toute une génération qui sont fidèles aujourd'hui, qui sont là pour la plupart. Et parce qu'une fois que tu as goûté à la gloire de Dieu, alors même si tu t'écartes, ou tu t'écartes pendant un temps, tu sais ce à quoi tu as goûté. Vous me suivez ? Je me rappelle pendant des années, tous les ans, j'allais à Stoneleigh à un Bible Week. Et je passais là une semaine, 15 jours en Angleterre. On était des milliers et des milliers de chrétiens. Et puis il y avait les réunions pour les adultes et les enfants. Ah, ça c'était génial. Les enfants étaient pris en charge par tranche d'âge. Et ils avaient leur propre Bible Week, si vous voulez. Et puis à la fin des réunions pour les adultes, on allait chercher nos enfants. On avait un ticket, il fallait chercher nos enfants. Et ils étaient là, mais alors on devait faire la queue parfois pendant une demi-heure ou une heure pour récupérer notre enfant. Vous savez pourquoi ? Parce que nos enfants, les enfants, on avait prié pour eux, étaient tombés dans l'esprit et restaient là, dans l'esprit de Dieu, inondés par la présence de Dieu pendant des minutes et des demi-heures et tout ça. Et moi je suis fier de vous dire que j'ai aucun mérite, mais absolument aucun mérite dans la conversion de mes enfants. La conversion de mes enfants, je sais d'où elle vient. Elle vient de ces temps qu'ils ont passés dans la présence de Dieu. Ma fille, Suzy, elle pourra vous le témoigner là. Elle a connu des moments de la gloire de Dieu en allant dans un camp organisé par la famille Péchin. Et ils apprenaient aux petits-enfants à prophétiser. Moi, je crois que nous devons rentrer dans une dimension où nous faisons une plus grande place. Et peut-être, mettez vos enfants, mettez vos petits-enfants dans des endroits où ils vont être touchés par la présence de Dieu. Mettez-les au contact de la gloire. Mettez-les dans ces endroits-là. Si vous voulez, il n'y a pas d'âge pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge pour goûter à la présence de Dieu. Et à la limite, j'ai même envie de vous dire que c'est en goûtant à la présence de Dieu
que ça va les garder, ça va les protéger de choses mauvaises. Le secret, c'est la présence et la gloire de Dieu. Mettez-les là-dedans, encore et encore. Et nous, en tant qu'Église, apprenons à cultiver la présence de Dieu. Apprenons à cultiver la présence de Dieu, ici, au milieu de nous, mais aussi chez nous, dans la famille, dans nos cercles familiaux. Apprenons à cultiver cela. Je reviendrai après là-dessus, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et ici, je voudrais passer sur quelque chose que Christophe nous a enseigné ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est tout ce qui concerne la vie de Moïse. Vous avez vu Jérémie, il utilise les mêmes mots par rapport à son appel. Sa même excuse, il dit « je suis trop jeune » et puis je ne sais pas comment parler, vous pensez. Et moi tout de suite je me suis dit « waouh, ça c'est un rapport avec Moïse ». Alors j'ai commencé à travailler là-dessus et puis j'ai retiré des idées. Et puis je me suis rendu compte, alors je vais vous dire, je n'ai pas suivi toute la série que Christophe avait donnée, parce que je n'étais pas là, Christophe. J'ai pas suivi, et il y a quand même ces 10 points, et c'est des 10 semaines d'enseignement sur Moïse. Mais alors, je me suis dit, bon, j'avais les choses que j'avais moi, mais je me dis, je vais aller écouter quand même ce que Christophe a dit. Et donc j'ai passé du temps, et puis je me suis senti mal. Je me suis dit, oh là 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 là, je ne vais pas répéter tout ce que Christophe a dit quand même. Et vous me suivez? Et puis le Seigneur m'a dit, non, t'occupe pas, dis les choses. Et alors je vais reprendre certains points, mais je veux quand même, vous savez bien que j'ai été piqué là, des idées, mais je le dirai. Alors on va prendre Exode 3, la vie de Moïse avec Exode 3. Alors juste pour vous resituer Moïse, vous vous rappelez, Moïse c'est un homme qui a vécu 120 ans. Et c'est très intéressant parce que sa vie, elle est divisée en 3 parties, en 3 périodes de 40 ans. Et vous savez comment Moïse est né, il est né dans un contexte de persécution absolument terrible. Il a été sauvé miraculeusement des eaux, et puis il a été recueilli par la fille de Pharaon, et il a été élevé pendant 40 ans, s'il vous plaît, à la cour de Pharaon. Il a été élevé comme un prince à la cour de Pharaon. Et puis il avait sur le cœur ses frères, et c'est là où il a tué un contremaître. Et à partir, il avait 40 ans, acte 7 nous dit cela, c'est Étienne qui nous dit qu'il avait 40 ans. Et puis il a tué le contremaître, et il a fui dans le désert. Là il a rencontré sa dulcinée, Séphora, il a eu des enfants avec elle, et puis 40 ans plus tard, il y a l'épisode du buisson ardent. Vous vous rendez compte? Alors, si pour Jérémie, on peut dire « Oh, je suis trop jeune », regardez l'âge qu'avait Moïse. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont 80 ans? Une personne de 80 ans là-bas. T'es bien conservé, hein? Vraiment bien conservé, c'est pas mal ça. Toi, tu donnes ton secret, il y a eu plein de femmes qui vont venir te trouver après. Nous disons 80 ans, mais je suis trop vieux. Je suis beaucoup trop vieux pour être utilisé par Dieu. Et Dieu dit, mais non, l'aventure commence. L'aventure, la vie commence. La vie où tu vas être utile commence. Et donc, ne dites jamais, je suis trop vieux. Aucun d'entre nous n'est ni trop jeune, ni trop vieux, pour être un instrument, utilisé par Dieu, pour rentrer dans son appel. Et Moïse va avoir 5 résistances. Et il y a toute une discussion avec Dieu au niveau du buisson ardent. Et Exode 3, verset 11, il dit ceci, « Qui suis-je, moi, pour aller ?» Et là, vous vous rappelez, je vous ai dit, il avait tué quelqu'un. Il avait tué un serviteur. Et Moïse, il est dans un système où son passé va avoir une grande influence sur sa réaction. Tout ce qu'il a vécu dans le passé
viens. Et quand Dieu nous appelle, voyez-vous, on a tendance à regarder en nous. Et regarder les choses moches, les choses honteuses qui se sont passées, les choses dont on n'est pas fier. Et puis on se dit, comment est-ce que tu pourrais m'utiliser? Est-ce que c'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce que des choses de notre passé ne sont pas en train de conditionner notre réaction, notre manière d'être? Des choses parfois dont nous sommes responsables, mais aussi des choses dont on n'est absolument pas responsable. Imaginons maintenant que vous ayez vécu une enfance où vous étiez battu, maltraité, comme Job Thomas me dira. Et puis vous pourriez vous dire, comment est-ce que je pourrais être utile dans les mains de Dieu? Mais Dieu est le Dieu qui est capable de changer les circonstances. Dieu est capable de changer ce qui s'est passé là pour l'amener dans une nouvelle dimension. Vous voyez? C'est le propre de notre péché, c'est le propre de notre conscience de se replier sur nous-mêmes et de regarder à nous-mêmes. Et l'antidote de cela, les amis, c'est de regarder à Jésus. C'est de lever les yeux. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous guérit. Et au verset 12, il y a une promesse qui accompagne l'appel de Dieu. Il dit, je serai avec toi et vous m'adorerez ici. Voyez-vous, dans l'appel de Dieu, il y a cette dimension de la présence de Dieu, de l'adoration et de la gloire qui est présente. Et effectivement, c'est ce qui va se réaliser. Moïse va être un homme qui va connaître la gloire. Je ne sais pas si des êtres humains ont pu goûter à la gloire comme Moïse a pu y goûter en restant 40 jours sans manger, je ne sais pas s'il buvait, mais en tout cas sans manger ni boire dans la présence de Dieu, avec des trompettes, avec des bruits de tonnerre au-dessus d'une montagne. C'était quelque chose de fou. Vous voyez, il y a une promesse qui accompagne l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à cette dimension de gloire. Au verset 13, on voit une autre réaction. Mais s'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je? Et alors Christophe, dans sa vidéo, c'est la vidéo 5, alors, je ne sais pas, je n'ai pas noté le timing, mais dans la vidéo 5, il dit, c'est marrant parce que parfois, quand Dieu nous parle, on a tendance à se réfugier dans de la théologie. Et on va donner à Dieu des arguments théologiques. Et on va répondre à Dieu avec de la théologie. Ce n'est pas que la théologie soit mauvaise, vous savez. Mais Dieu, ici, va faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va lui répondre au verset 14. Il va lui donner une révélation extraordinaire. Il va dire, je suis celui qui est, ou celui qui suis. Je suis qui je suis. Vous voyez? Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que je pense que c'est une des plus grandes révélations de l'Ancien Testament. Pas de la Bible, mais de l'Ancien Testament en tout cas. C'est Dieu qui se dévoile, c'est Dieu qui se révèle et qui montre qui il est. Il y a une puissance de révélation là par rapport à ce que Dieu est là. Et ça veut me dire qu'on peut avoir une compréhension de qui est Dieu. Cette compréhension, elle peut être juste, mais ça ne veut pas dire qu'on a rencontré Dieu. On doit avoir une révélation de qui Dieu est vraiment. Je vais y venir un peu plus tard. Mal connaître Dieu peut nous entraîner dans des mauvaises attitudes et des mauvaises réactions. Alors ici, c'est un autre point. Je vous ai parlé de la jeunesse de l'âge, mais mesdames, c'est à vous que je m'adresse, et je m'adresse aussi aux hommes par la même occasion. Parfois, à cause d'une mauvaise compréhension d'enseignement biblique, on peut avoir une mauvaise attitude face à l'appel de Dieu. Combien de femmes ne rentrent pas dans le rappel de Dieu parce que les églises, les hommes leur ont dit « va
femmes, soyez soumises à vos maris, vous ne pouvez pas enseigner, vous devez vous taire, vous devez rester à la cuisine. C'est pas vrai? Écoutez, je vous raconte vite l'histoire de Maria Woodworth-Seaton. Vous connaissez cette femme, c'était la grand-mère du mouvement pentecôtiste. Donc, elle a vécu dans les années 1800, mais elle a vécu aussi tout le mouvement pentecôtiste. Et ça a été une femme de Dieu absolument remarquable. Au moment de sa conversion, elle a eu une vision et elle savait que Dieu allait l'utiliser grandement. Et puis cette femme s'est dite, mais comment est-ce que je vais pouvoir être utile pour l'Église? Comment est-ce que je vais pouvoir servir Dieu? Et dans son raisonnement, elle s'est dit, mais c'était les conditions de l'époque, elle s'est dit, la seule manière de pouvoir devenir une servante de Dieu, c'est en épousant un serviteur de Dieu. Et donc, elle a marié quelqu'un qui aimait le Seigneur, et elle a eu des enfants avec lui. Et le gars est devenu complètement rétrograde. Et elle a vécu pendant des années sans pouvoir rentrer dans son appel. En étant liée par les conditions familiales, en étant liée par tout un système dans lequel elle s'était elle-même, de bonne foi, elle s'était mise. Et puis elle a eu 6 enfants. Et tenez-vous bien, elle a perdu 5 de ses enfants. Sans se révolter contre Dieu. Alors moi, quand j'ai étudié l'histoire, je me disais, elle a perdu dans une maladie ses 5 enfants. Puis j'ai creusé et je me suis rendu compte que non. Elle a perdu un enfant. Puis 6 mois plus tard, elle en a perdu un autre. Puis 6 mois plus tard, elle en a encore perdu un. Et puis 6 mois plus tard, elle a encore perdu un enfant jusqu'au 5e enfant. Vous imaginez l'horreur dans laquelle cette femme vivait de perdre un à un ses enfants. Et là, elle ne s'est, comment on nous dit, elle ne s'est jamais révoltée contre Dieu. Elle aurait pu, non? Elle aurait pu avoir une réaction d'incompréhension. Elle ne s'est pas révoltée contre Dieu. Et elle a commencé à tenir des réunions chez elle. Et la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Et les premières personnes qui sont arrivées dans la maison, elle a prié pour eux. Et ils tombaient dans l'esprit comme des mouches. Et elle a commencé à développer un ministère. Elle a dû se séparer de son mari. Je ne sais pas, même si lui l'a trompé allègrement, hein. il faisait la vie, mais elle a décidé à ce moment-là de servir Dieu. Et on raconte que la gloire de Dieu dans ces réunions pouvait être tellement forte qu'à 40 km autour de sa maison, on pouvait ressentir la présence de Dieu. Il y avait une empreinte de la gloire de Dieu qui se manifestait au travers du ministère de cette femme. Et puis est apparu le mouvement pentecôtiste, elle est rentrée à fond là-dedans et elle a appelé la grand-mère du mouvement pentecôtiste, avec des choses absolument extraordinaires. Mesdames, votre rôle est important. Dans l'histoire des Cévennes, vous savez que je suis passionné par cette histoire des réveils, où des enfants, je vous ai raconté que des enfants se mettaient à prophétiser, mais vous savez, ces enfants, ils ne sont pas ressortis comme ça. Ces enfants, ils sont le fruit de l'intercession et de tout le travail qu'ont fait les parents, leurs mères particulièrement, en les enseignant et en priant par eux et pour eux. Le monde catholique essayait d'élever les enfants, les curés faisaient des catéchismes pour les enfants, et dès que les enfants rentraient à la maison, ils nous disent, j'aime beaucoup l'expression, il est dit, les mères détricotaient tout ce que le prêtre avait dit en leur montrant dans la Bible des versets bibliques et tout ça. C'est comme ça que le réveil a commencé. C'est comme ça que le feu du réveil a commencé à embraser tous ces enfants.
Vous voyez, le rôle des femmes est terriblement important. Dans l'histoire même de Moïse, vous savez, ici on est à Exode 3, mais dans les 2 premiers chapitres du livre d'Exode, c'est incroyable le rôle qu'accomplissent les femmes. C'est la mère, il y a d'abord les sages-femmes qui refusent d'obéir au pharaon. On nous parle des femmes, des Hébreux, qui faisaient des enfants. La mère et la sœur de Pharaon, et la sœur de Moïse ont été des instruments dans le salut de Moïse. Et aussi, une païenne, la fille de Pharaon. Mesdames, il faut sortir de votre tête les faux raisonnements que notre monde, que vous avez peut-être reçus autour de vous par rapport au service, par rapport au ministère. Dieu vous appelle autant que les hommes. Et dans les versets qui suivent de l'histoire de Moïse, Dieu est un Dieu aussi qui révèle l'opposition violente qui va se passer. Exode 4, verset 1. Troisième réaction de Moïse. Moïse répondit, il dit, « Voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et là, on voit, c'est bizarre, parce que Moïse va douter de l'efficacité et de la puissance de Dieu. Mais c'est quand même assez incroyable, parce qu'il vit une expérience, là, du buisson ardent, et puis Dieu lui parle, et il doute de cette manifestation de Dieu. Il va avoir un doute. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Dieu t'envoie, et toi tu es là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et j'aime beaucoup la réponse de Dieu. Parce que la réponse de Dieu dans ce contexte, c'est ce qu'on appelle, ce sont les 3 manifestations, ce sont les 3 signes qui accompagnent. Alors tu disais, Christophe, ce sont les 3 signes du Messie. Ce sont les 3 signes du libérateur. Il prend le bâton qui se transforme en serpent. Et donc là, c'est la puissance que Dieu donne, et l'autorité que Dieu donne sur les démons. C'est un signe de puissance. Autre signe de puissance, il dit à Moïse, mets ta main. Et comme Moïse sort sa main est lépreuse, il la remet et elle est complètement guérie. Ce sont les manifestations de guérison. Troisième signe qui accompagne la présence de Dieu, c'est l'eau qui se transforme en sang. C'est l'autorité que Dieu donne sur la mort et sur la vie. Le fleuve du Nil était la vie, hein. Tu expliquais ça pour les Égyptiens. Et puis là, ça se transforme en sang. Et c'est exactement cette autorité que manifeste le Christ. Et c'est aussi cette autorité que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Mais Christophe nous expliquait que cette autorité que Jésus manifestait, c'était une autorité dans une entière soumission au Père. Et ça, c'est une autre clé. Jésus ne faisait rien par lui-même, Jésus faisait tout en soumission de ce qu'il voyait faire le Père. Et de la même manière, Dieu nous appelle et Dieu nous donne une autorité, mais nous devons marcher sous l'autorité, sous la soumission de ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Alors, juste une petite remarque. Jésus marchait dans une soumission au Père. Non pas qu'il était inférieur au Père. Jésus n'était absolument pas inférieur au Père, mais c'était dans une soumission, ou que le Père même, ou que le Père était dans une situation de domination sur le Fils. Ce n'est pas du tout ce rapport-là qu'il y a dans la Trinité. Le Fils marchait en soumission au Père parce que le Fils était amoureux du Père. C'est une soumission qui est liée à l'amour de Dieu. Et ici, pour nous, c'est la même chose. Nous devons apprendre à nous soumettre au Saint-Esprit, non pas que le Saint-Esprit nous viendrait nous dire tu dois faire ça, tu dois m'obéir et tout ça. C'est pas du tout de cette manière-là que Dieu aborde les choses avec nous. Dieu aborde ces choses
avec nous, il nous demande une soumission, mais c'est une soumission dans l'amour qui va nous conduire dans une relation d'amitié avec Dieu. Et écoutez, et ça c'est quand même assez extraordinaire, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. C'est dans une collaboration avec le Saint-Esprit. Acte 15, c'est le fameux passage où il y a le premier synode, enfin le premier concile à Jérusalem, il y a des discussions, et puis finalement ils arrivent à une conclusion, et dans cette conclusion ils disent ceci: le Saint-Esprit et nous avons décidé que. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Nous et le Saint-Esprit, nous avons décidé que... Mais attends. Oh, c'est au Saint-Esprit qui a dit que tu dois faire ça. Non? Et le Saint-Esprit rentre dans une dimension de collaboration. Le Saint-Esprit pourrait s'imposer d'une manière dictatoriale et on n'aurait absolument rien à dire. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut construire cette relation d'amour avec lui. Il nous fait rentrer dans une amitié avec lui et dans un travail collaboratif avec lui. Il faut que j'avance là. Alors aussi, une petite chose, donc cette dimension de signe miraculeux, elle nous montre quelque chose, c'est que Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des philosophes, mais il est le Dieu qui intervient d'une manière concrète, vivante et puissante dans nos vies. Dieu est ce Dieu-là. Dieu est le Dieu qui veut se révéler de cette manière-là. J'accélère. Exode 4, verset 10. Ici, Moïse va donner comme opposition à l'appel de Dieu sa condition physique. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant, ni même depuis que tu parles à ton Seigneur. On ne sait pas ce qu'avait Moïse. Peut-être qu'il était bègue. Peut-être dans la littérature juive, parfois il raconte des théories un peu spéciales au niveau de leur été brûlé à la langue, des trucs dans ce goût-là. Bon, moi je ne sais pas où tire tout ça, mais c'est pas grave. On ne sait pas ce qu'il avait, mais en tout cas il avait un problème pour parler. Il y avait une énorme difficulté par rapport à ça. Et ici, il ne s'agit pas de nier la réalité dans laquelle on est. Dieu n'est pas en train de dire « tu n'as pas de problème, fais semblant que tu n'as pas de problème, confesse que tu n'as pas de problème », parce que c'est pas ça du tout, les amis. Dieu sait très bien dans quelles conditions physiques on est. Il le sait bien. Il connaît absolument tout de ce qu'on est. Mais Dieu nous appelle et il nous promet, j'aime beaucoup cette réponse de Dieu. Il dit, la réponse de Dieu est de dire qu'il est au contrôle de tout cela. Et il dit, va donc, au verset 12, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et c'est exactement ce que dit Jésus à ses disciples. Jésus dit exactement cette chose-là. Luc 12, 12, il dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Nous avons une promesse. Quand Dieu t'envoie quelque part, oh, j'aime ça, parce qu'il est le Dieu qui te donne et qui te promet qu'il sera là, à côté de toi, mais qui te donnera ce que tu devras dire. Et je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. Une fois, un pasteur m'a dit, Pierre, il faut que l'Église marche au rythme du plus lent. Ça paraissait très sage. Et puis, Dieu m'a donné, mais vraiment instantanément. C'est sorti de moi, je me suis dit, qu'est-ce qui sort de moi là? J'ai eu cette phrase, c'est complètement injuste. Parce que l'Église ne doit pas marcher au rythme du plus lent, l'Église doit marcher au rythme du Saint-Esprit, point barre. Parce que je lui ai dit, si l'Église doit marcher au rythme du plus lent, je vais m'asseoir sur une chaise. Et l'Église ne pourra plus avancer. Je serai plus lent. L'Église n'avance pas au rythme du plus lent à la manière humaine. L'Église, elle prend tout le monde, bien sûr, mais l'Église, elle marche au rythme, et elle doit marcher au rythme que lui donne le Saint-Esprit. Amen.
Et puis Christophe, il nous disait l'antidote de Moïse qui regarde à ses problèmes physiques, qui regarde à sa situation, c'est la foi. Et on en a reparlé ici dans les prophéties. Une foi triomphante, une foi qui sait se réjouir, une foi qui va regarder vers le futur, une foi qui connaît son passé, mais qui regarde vers le futur. Hébreux 11.1 qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a un nouveau de Dieu. Dieu est en train de faire un nouveau et il faut rentrer dans ces choses. Ok, il y a nos problèmes physiques, ok, il y a notre condition, mais Dieu nous appelle à rentrer dans de nouvelles choses. Ça vous fait du bien ? Je vais aller un peu plus vite là. Exode 4, verset 13. Dernière opposition de Moïse. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Après tout ce qu'il vient de vivre, c'est pas seulement le buisson ardent là. Il a vu le bâton, il a couru, il a détalé, qui s'est transformé en serpent, il a repris le serpent dans les mains, il a été guéri de la lèpre, il vit des choses absolument incroyables avec Dieu, et puis il dit, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre, pas moi Seigneur. Alors ici, je vais vous dire quelque chose, c'est mon interprétation à moi. Il n'y a pas de verset biblique et je veux pas, et donc je veux que les choses soient bien claires. Mais j'ai l'impression que Moïse, là, il est passé à côté de son miracle. Parce que Dieu, qui est le Dieu de la guérison, aurait pu le guérir de son béguin. Dieu aurait pu, pendant qu'il était en train de parler, intervenir miraculeusement pour le guérir. J'ai un exemple comme ça, j'ai deux exemples que je connais. C'est Béni-Hinn qui raconte qu'il était bègue. Et puis quand Dieu l'a appelé à prêcher, le gars il paniquait. Mais son bégaiement est parti. Et il est parti définitivement le jour où il a prêché sa première prédication. Dieu l'a guéri. Mon papa me racontait une autre histoire. Il était étudiant au London Bible College à Londres, et un de ses professeurs était bègue. Alors, les cours devaient être particulièrement difficiles, j'en sais rien, j'étais pas là, mais il était complètement bègue. Et le problème, c'est que le London Bible College, il appartenait à l'université de Londres, et il y avait la rentrée universitaire, et dans cette rentrée universitaire, c'était le professeur le plus ancien qui devait faire le discours d'introduction de l'année universitaire. Et ça tombait sur ce professeur qui était bègue. Alors, mon père me raconte que tous les élèves de la faculté de théologie ont commencé à prier pour leur professeur. Et puis, le gars, il a fait son discours devant tout le monde, devant toutes les facultés qui étaient réunies à ce moment-là. Et il n'a pas bégayé une seule fois. Pas une seule fois. Vous voyez, Dieu est le Dieu qui est capable de faire des choses absolument extraordinaires. Quand on se met en route, quand on commence à rentrer dans l'appel de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans le passage de l'opposition, et on voit que c'est à ce moment-là qu'il nous est dit que Dieu se fâche. Dieu se fâche contre Moïse. Et en fait, Dieu se fâche parce que Dieu avait déjà prévu une solution. Et Dieu avait déjà fait en sorte qu'Aaron se mette en route et arrive. Et Dieu avait dû parler à Aaron pour lui dire de se mettre en route. Et puis, Aaron était en train d'approcher. Et puis, Dieu va révéler à Moïse que Aaron est là. Et là, c'est ce que Christophe nous partageait aussi par rapport à ce passage. Il nous disait l'importance du travail collaboratif. L'importance, on n'est pas tout seul, les amis, dans tout ce qu'on a. Dieu, quand il nous appelle à son service, à son royaume, à son travail, mais on n'est pas tout seul. Et il a prévu des collaborateurs. Il a prévu une équipe pour qu'on fonctionne en équipe. Vous me suivez ?
Et Dieu, c'est lui qui contrôle absolument tout ça. Chacun d'entre nous est important. J'ai envie de vous dire, j'avais cette image pendant que j'écrivais ma prédication, c'était que nous faisons tous partie d'un orchestre. Nous sommes tous appelés dans cet orchestre. Il faut que chacun joue sa partition. Vous avez remarqué tout à l'heure le groupe de louange? Laissez-moi vous moquer un peu d'eux. Au troisième chant, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Non! Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? La tonalité n'était pas juste. Et les musiciens étaient perdus et se regardaient pour savoir comment est-ce qu'on va retrouver la tonalité. Vous me suivez? Écoutez, il n'y a rien de mal à se tromper la tonalité. Et je me faisais la réflexion, je me disais, regarde, les gens, ça ne les perturbe pas plus que ça. La tonalité n'est pas la même que la partition, mais on est capable de s'adapter. Pour les musiciens, il faut trouver la bonne tonalité pour s'accorder, pour travailler ensemble, pour s'harmoniser. Vous voyez, c'est là où ça nous montre aussi qu'il nous faut de la souplesse pour couler, pour rentrer dans les choses de Dieu. Et après, vous vous êtes bien rattrapés, hein, c'est très bien et tout ça. Mais vous me suivez, c'est de rentrer dans cette dimension où nous avons une partition à jouer. Et s'il y en a un qui ne joue pas, ou s'il y en a un qui continue à jouer dans la tonalité, je fais ça, mais je fais ça, qui continue à jouer dans la tonalité qui n'est pas la bonne, Samuel, il avait la bonne rôle, là, on s'en fout de la tonalité. Mais si tu restes braqué à la tonalité qui est marquée sur la partition, et puis tu ne veux pas en démordre, c'est là où ça fait une cacophonie. Vous me suivez? C'est là où il faut rentrer dans cette souplesse et d'écouter ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir couler avec lui. Alors j'aimerais conclure avec ceci. Je ne sais pas quelle heure il est. Oh, c'est pas gentil. Moïse, écoutez-moi bien. Parce que Moïse, il dit, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Ok. Eh bien, je vais vous dire, il y a parfois des situations où oui, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre si tu ne veux pas bouger. Je pense que Reinhard Bonnke, Dieu lui avait révélé qu'il était le deuxième ou troisième choix. Le troisième choix. Dieu avait déjà demandé à 3 autres personnes de faire ce qu'il devait faire, et aux 2 autres, et puis lui a obéi à ce que Dieu lui demandait, et puis il a eu son ministère comme il l'a eu. Vous voyez? Mais je vais vous dire, il y a des appels, et je vais dire, où Dieu a tout prévu, et Moïse n'avait pas le choix. Vous vous rappelez que Moïse, il a été élevé à la cour de Pharaon. Et ça a fait de lui un prince, pas un esclave. Il a été élevé à la cour de Pharaon avec une mentalité de prince. Et quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il savait qui était Pharaon. Il savait que ce n'était qu'un homme comme lui. Il avait été élevé avec lui. Les autres paniquaient. Les autres avaient peur de Pharaon. Ils voyaient Pharaon comme un dieu. Je ne sais pas si on pouvait lever les yeux vers lui. Mais Moïse, il connaissait le gars avec qui il était en train de parler. Et vous voyez que quand Moïse parle avec Pharaon, il ne le craint pas. C'est étonnant. C'est étonnant, vous ne trouvez pas? Parce que Dieu avait préparé Moïse pour cette œuvre-là. Alors s'il est vrai qu'il y a des appels qui peuvent sauter d'une personne à l'autre, il y a des appels aussi. Si tu ne réponds pas et que toi tu es la personne que Dieu a préparée d'avance, tu vas faire foirer des choses. Je le crois. Il y a des choses qui sont préparées d'avance et on est la bonne personne pour cette situation-là. Vous me suivez? Et donc, on doit rentrer dans cette dimension. Et donc, tu peux rajouter le PD, vous comprenez? Ne te dévalorise pas. Sois courageux et fort. Ne regarde pas à toi ou en toi et tes capacités, ni aux circonstances intimidantes. Sois simplement toi-même avec lui. Sois simplement toi-même avec lui.
Et avant de vous laisser partir, je voudrais prier pour vous pendant une demi-heure. Ça vous fait rire, ne riez pas trop vite. J'aimerais bien prendre autorité et prier pour chacun d'entre nous, moi compris, pour tous les faux raisonnements qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Et premièrement, j'aimerais, au nom de Jésus, prier et abattre les faux raisonnements contre l'esprit de rejet. Un sentiment de rejet peut venir sur notre vie, soit qu'on a hérité du passé, soit que c'est une situation qu'on vit maintenant et tu te sens rejeté. Et je dis au nom de Jésus, ça suffit. Au nom de Jésus, c'est pas juste. Nous avons eu des prophéties ce matin, de vagues de joie qui viennent, de guérisons qui viennent pour venir guérir ces choses-là. Je viens également contre tout sentiment d'infériorité. Tu peux te sentir inférieur en disant « je n'ai pas fait d'études et Dieu m'appelle à ça mais je n'ai pas fait d'études ». Et je viens contre ce système de pensée également. Il y a des gens qui n'osent pas, qui ont des problèmes dans l'orthographe, qui ont des problèmes de ci, et ils n'osent pas rentrer dans les choses de Dieu. Mes amis, vous avez devant vous quelqu'un qui faisait 200 fautes d'orthographe par page. J'ai eu un prof de français, je suis arrivé à 50 fautes d'orthographe par page. Je suis devenu enseignant, je fais 5, 6 fautes d'orthographe par page. Ça n'empêche pas Dieu de m'avoir utilisé pour écrire le livre. Vous me suivez? Dieu ne s'occupe pas de nos faiblesses. Au contraire, nos faiblesses vont transcender ça. Je viens contre tout sentiment d'infériorité maintenant. Parce qu'on n'aurait pas de diplôme, parce qu'on aurait des problèmes. Dieu peut changer les situations. Je viens aussi contre les faux raisonnements. Je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Ou je suis une femme. Je ne suis pas une femme. Hein. Je suis au clair sur mon identité. Mais mesdames, je veux vous demander pardon pour toutes les fois où vous avez empêché par des faux raisonnements de rentrer dans votre appel. Je veux vous demander pardon en tant qu'homme de la culture qu'on peut mettre dans nos églises pour vous empêcher d'être ce que Dieu vous appelle à être. Il y a des choses qui doivent changer en vous. La honte du passé aussi. Peut-être que tu te dis, je suis disqualifié parce que je suis divorcé. Eh ben non. Dieu est capable de guérir. Tu dis, je ne suis pas qualifié parce que j'ai des problèmes dans mon couple, parce que si, parce que là. Eh bien non, Dieu est capable de changer les choses. Et rien, absolument rien, ne peut disqualifier ton appel. Rien ne peut disqualifier ton appel. Si Dieu a utilisé un assassin pour devenir l'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, je suis en train de parler de Moïse, là. Alors il peut t'aider, il peut t'utiliser. Si Dieu a utilisé une équipe de brigands, de vauriens, pour soutenir le roi David et pour qu'il devienne de vaillants guerriers, alors Dieu peut faire de nous, cette bande de vauriens, de vaillants héros pour le roi des rois. Dieu peut utiliser notre passé pour se glorifier, les amis. Dieu va utiliser les circonstances mauvaises et méchantes pour les tourner à sa gloire. Dieu est capable de le faire. Sommes-nous prêts à rechercher la gloire de Dieu et à replonger dans ses bras et de rentrer dans cette dimension? Et je reviens avec ce que je vous disais tout à l'heure. Sommes-nous prêts à prier pour nos enfants qu'ils soient remplis du Saint-Esprit dès le plus jeune âge? Dès le plus jeune âge. Et de voir nos enfants être des instruments. Nos enfants et nos petits-enfants. Parce qu'ils mangeront à la même table que nous, dans le royaume de Dieu. Les promesses ne sont pas simplement pour nous, les promesses sont pour nous, pour nos enfants
et nos petits-enfants. Moi, je veux proclamer l'action du Saint-Esprit. Je veux voir la gloire de Dieu dans tout cela. Soyez bénis abondamment.